Aujourd'hui, c'est la fête de la rentrée, c'est le top départ de la rentrée de la commune. 40 associations en place, des enfants, des animations. On est dans les starting blocks pour démarrer cette année et que la vie reprenne son cours à la Rava. Ton point toujours à plat, d'accord? Toujours à plat. Et le but, c'est que tu passes ton épaule pour pouvoir protéger ta tête. Si tu fais ça, après c'est bon. Voilà, nickel. On a une championne de France, on a Zoé, qui donnait les cours aux petits, qui était championne de France en 2017. On a également des combattants qui vont arriver cette année avec pas mal de compétiteurs, donc le frère de Zoé. On a fait un tout petit peu à la maison entre nous, mais après oui, en club de sport, oui, il va faire ça pour la première fois, donc il va être content. Là, on a effectivement les incontournables, hein, le foot, le rugby, le karaté, de très belles associations, plus de 300 adhérents chacune qui fonctionnent très très bien. Et effectivement, on a des associations un peu plus petites, des associations caritatives, des associations culturelles. Le tissu associatif ravorien, il est riche. C'est à peu près 4000 adhérents à la Ravoir dans les différentes associations. C'est plutôt important, c'est la moitié de la population. C'est très important pour les scouts élites de France parce que c'est là qu'on peut avoir de la visibilité. Les gens en général ne sont pas trop renseignés sur les scouts, ont un peu des préjugés et c'est là où ils peuvent venir à notre rencontre et on peut vraiment dialoguer avec eux. On éduque les enfants par le jeu, on les aide à se trouver, à se développer, à grandir et on mène des activités solidaires, écologiques, on s'engage dans plein de choses différentes. Une journée importante parce que c'est un moyen d'exister par rapport à toutes les autres associations de la commune. Juste derrière moi, vous voyez qu'on a installé une aire de touch tennis, ça s'appelle ainsi. C'est un concept qui permet aux gens qui pratiquent peu le tennis de très vite avoir des résultats avec une balle qui est une balle jaune et rouge qui rebondit beaucoup moins et qui permet tout de suite de se faire plaisir sur un court de tennis parce qu'on sait malheureusement que le tennis est un sport qui demande un long apprentissage avant d'avoir des résultats. Je suis entré directement dans mon club TCCR à Chambéry-le-Haut quand j'étais petit à 3 ans et depuis je lâche plus la raquette depuis 13 ans maintenant et c'est vrai que c'est une passion que je pense que je vais garder toute ma vie. Ce que j'aime c'est beaucoup l'aspect mental parce que le tennis c'est un sport tellement mental qui demande tellement d'être beaucoup de sang-froid et beaucoup d'abnégation et c'est ça que j'aime parce que le tennis ça se joue pas forcément que sur la technique et le physique, ça se joue aussi au mental et ça se joue aussi dans la tête donc c'est ça que j'aime beaucoup aussi dans ce sport. C'est un club magnifique avec des personnes magnifiques, des encadrants et tout ça. Là-dessus, je peux apporter comme je suis en commission sportive, animation, je peux apporter beaucoup d'animation. Comme à la rentrée, normalement, on va faire une journée d'intégration pour les nouveaux adhérents qu'on souhaite qui arrivent. Donc voilà, pour apporter un peu de joie de vivre. Et on a mis en place, on a reconduit en fait ce qu'on avait initié l'année dernière avec nos chèques culture et sport. Donc on vient aider les familles qui souhaitent prendre une adhésion dans une association avec un chèque de 30 €. L'année dernière, c'est 350 enfants qui en ont bénéficié. On espère que cette année, on fera aussi bien, même plus. En tout cas, on est prêt et on a mis les crédits qu'il fallait pour accompagner les familles. On a mis toutes nos salles à disposition pour que justement tous les créneaux soient disponibles, quels que soient les protocoles, pour qu'on puisse accompagner les assos. On est là, on a un service Viasso qui est sur le pont et prêt à répondre à toutes leurs demandes et un adjoint en charge des assos qui est Xavier Crosset qui est sur le pont tous les jours. C'est une association loi 1901 qui, dans le concret, et les dames qui viennent tricoter, elles trouvent à la fois une animatrice qui leur donne des conseils techniques pour le tricot, parce que c'est important de bien travailler, et puis elles y trouvent un lieu de convivialité pour discuter, pour échanger, pour passer un moment agréable, parce que la vie associative, c'est aussi cette nécessité de rencontre et de convivialité. Cette association, parallèlement donc au cours de tricot du vendredi après-midi, les personnes qui le souhaitent peuvent participer donc à notre action solidaire, c'est-à-dire qu'on tricote des petits bonnets pour innocents une fois par an. On les envoie donc, qui sont regroupés au plan national. Et au mois de janvier, les petits bonnets sont mis sur des bouteilles innocents et 0,20 centimes sont reversés à l'association Petits Frères des Pauvres. C'est l'occasion de reprendre après les vacances, contacter un petit peu avec tout le monde.
Super. Voilà. Ouais, c'est une bonne journée. Je pense que voilà, il y a de la joie, de la bonne humeur, de l'envie. Enfin, on sent chez tout le monde une volonté aussi de se retrouver. En fait, l'envie de retrouver la vie, l'envie de pouvoir s'amuser, rencontrer ses voisins, rencontrer des camarades. Les enfants aujourd'hui sont là, les gens ont répondu présent, la météo aussi, et c'est ça, c'est la vie. Moi, c'est ce que je retiens de cette journée. On a envie de retrouver une vie normale.